Bon, je pense que déjà il faut les déstresser parce que bon, le lead de l'entretien, il est quand même avec le recruteur qui a été formé à une technique donnée. Il est clair qu'il faut éviter de tout attendre et d'être dans une situation trop passive, c'est-à-dire d'attendre que des questions. Et il faut aussi éviter l'inverse, c'est-à-dire de se dire bon ben voilà, je vais parler, je vais parler, je vais parler, de réciter tout un truc qu'on a après digéré et qui ne va pas permettre au recruteur de reprendre le lead et de poser des questions pour revenir à ma logique de questions concrètes et de faits concrets. Donc, l'idéal, c'est de préparer un petit peu le début, centré principalement sur le parcours et aussi dans le parcours d'avoir à l'esprit ce qui vous a motivé. Hein, j'aime, j'aime pas, hein, surtout j'aime, hein, c'est bien. Dire ben voilà, je suis parti sur tel stage parce que j'aimais vraiment bien cette compétence technique-là et je voulais la développer. Je suis parti en Erasmus parce que je voulais avoir une bonne ouverture internationale, me développer en termes d'anglais. Donc, partir sur cette logique-là. Et puis après, et ça, un bon recruteur y aide naturellement, avoir toujours à l'esprit de ne pas être sur des généralités, mais sur des cas concrets. On va chercher quoi, par exemple, chez Arriva? On va se dire, les aspects communication sont vraiment importants. On va sûrement questionner beaucoup le candidat sur quelles ont été ses occasions dans son background de présenter un document technique, de travailler en groupe et de faire par exemple un rapport sur le groupe. Et ça, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le détail. Des fois, on a des profils, surtout parmi les profils techniques, qui se disent oh, voilà, je ne vais pas lui parler de thermohydraulique, il ne comprendra rien au sujet. C'est vrai, on ne comprendra rien au sujet. On comprendra juste suffisamment que le jeune déjà était capable de pédagogie et qu'il nous a montré qu'il avait pu faire de la vulgarisation ou simplement communiquer sur ce sujet-là, technique, auprès de collègues étudiants. Donc ça, c'est vraiment important, revenir sur des faits concrets et se dire qu'est-ce que j'ai envie que le recruteur y retienne de moi, que je suis bon en com, que j'adore les sujets techniques et que quand je gère un projet, je le gère globalement. Et après, on se laisse aussi un peu porter, hein, et le recruteur est là pour questionner, pour revenir, pour demander des précisions. En tout cas, rester naturel, ne pas être stressé, voilà. Ça, on a bien vu. Une question de Claire, quelles sont justement… puis peut-être aussi se dire, ils ont plein d'occasions, on l'a évoqué avec les relations ECOS, de nous croiser sur les forums. Donc c'est bien qu'ils arrivent avec leur CV, qu'ils nous demandent, parce que c'est vrai que le CV maintenant, c'est quand même le point d'entrée. Si votre CV est mal foutu, ça arrive, c'est ennuyeux, parce qu'il n'y en a qu'un CV sur le site. Si votre CV est mal fait, ça peut vous plomber sur toutes vos candidatures. Donc, si vous venez sur un forum, vous montrez le CV à un des recruteurs, il va vous dire si c'est la catastrophe ou pas. C'est rare, donc des ne CV pas catastrophiques. Avoir peur de poser la question. Les forums, les présences d'Areva sur les forums ou d'autres recruteurs, hein, parce qu'en règle générale, les recruteurs travaillent de la même façon, c'est bien d'avoir eu un feedback d'un recruteur et c'est bien aussi dans les entretiens que vous avez de demander un feedback au recruteur. Ça va peut-être pas marcher cette fois-ci. Si le feedback du recruteur, c'est tel et tel élément, ça vous permet aussi de vous questionner et de vous dire bon, en effet, je n'étais pas crédible sur ce type de poste parce que c'est technique, je me repositionne peut-être sur d'autres choses. Donc ça, faut pas. Souvent, les candidats n'osent pas. Donc nous, on leur propose systématiquement un feedback s'ils le souhaitent.